Il tombe plus vers le rose, c'est ça. Mais j'ai un truc ici qui me fait mal. La peste. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'était ma tablette. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que il faut que je finisse d'utiliser les produits de ma rotation make-up que j'ai pas encore essayé. J'ai ce Super Shock Shadow sur lequel on va se baser pour faire un make-up. Il est magnifique, il s'appelle Tinsel. Je pense qu'ils l'ont ressorti récemment. S'il est disponible, de toute façon je mettrai tout dans la barre d'infos, tout ce que je vais mettre. Et je sais que j'ai un gloss et un matte lip à terminer. Enfin pas à terminer mais à essayer. Voici mon idée parce que je pense qu'aucun des deux va bien aller. Peut-être le gloss avec le look. Mais si je mets le matte lip avant de commencer mon teint, ça veut dire pendant que je fais mes yeux, je peux voir la tenue du truc. Et puis je l'enlèverai après pour la fin du make-up. C'est juste pour savoir s'il tient, ok? Je vais prendre la couleur qui s'appelle Dohi. On est d'accord que c'est pas une couleur pour moi? Ok. C'est pas la peine que je les laisse. Non. C'est où le gloss? Tant qu'à faire. On met les périmés. J'arrive pas à imaginer un rouge à lèvres tant que j'ai pas fini tout le reste. Des fois quand je fais les boîtes, je les sens quand même avant de mettre des trucs. Mais je sens pas. C'est juste quand c'est vraiment très proche ou sur mes lèvres que je sens le truc. Je vais remettre ça. Juste pour réparer un petit peu l'agression que mes lèvres viennent de subir. Vous savez pas quoi? Bon, déjà deux choses. Update sur le dernier look d'Anessa Myrix que j'ai fait avec la palette Lightwork Mini 3. Ça a cuissé. En même temps, j'avais pas mis de base. Donc j'ai comme tenté le diable. Et voilà, c'est ça pour l'update. Par contre, le eyeliner a tenu jusqu'à... Même le lendemain, j'avais encore du rose. Et il est à 8$ le eyeliner en ce moment sur le site de Melt. Les 3 eyeliners de la collection d'hiver, le vert, le gold et le rose sont à 8$ chacun. C'est un super bon deal. Et quand j'ai fait, tu sais, quand j'ai cherché les liens, ils étaient tous disponibles encore. Donc si jamais il vous avait plu, je vous le recommande. Ensuite, bon, alors je prends cette palette, la palette de mon Project Pan, et je vais prendre ce mauve. Paul. Avec un pinceau, hein. Oh, celui-ci de BH Cosmetics. Magnifique. Est-ce que vous avez réussi à faire tenir vos fards à paupières adeptes? Parce que on est toujours en mission hein, pour essayer de les faire tenir. Et au bout de nos vies, hier j'étais là, bon, je vais directement contacter la marque. S'ils me répondent avec une astuce que peut-être nous on n'avait pas vue, ben, je vais partager. Ils m'ont pas encore répondu, mais bon, je leur ai écrit hier. Laissons-leur une chance. Mais je comprends pas. Parce que j'ai été lire sur genre Instagram, je me suis dit, il doit y avoir un truc qu'on n'a pas compris ici. Parce que la majorité d'entre nous, on a du mal avec le creasing de ces fards-là. Et je me suis dit, il y a sûrement quelqu'un qui doit avoir ce problème dans les commentaires sur Instagram de Adepte. Non. Alors, est-ce que on est à part? Ou est-ce qu'ils enlèvent les commentaires? Je ne sais pas. Je comprends pas, pourtant Heather Osnin elle a les paupières grasses et sa palette c'est la palette la plus grasse que j'ai jamais essayé de ma vie. C'est peut-être en termes de quantité, peut-être on doit mettre moins de produits, je sais pas du tout. Je suis inquiète. On peut pas être une communauté entière à ne pas savoir quand même. C'est fou. Bref, j'attends leurs nouvelles. Je vais prendre un violet plus
violet rose, un peu plus chaud. Enfin, oui et non. Il tombe plus vers le rose, c'est ça. Mais j'ai un truc ici qui me fait mal. La peste. Avec ce pinceau de Odenzai. On est en train de regarder une série avec Mathieu sur Disney+. Ça s'appelle Under the Banner of Heaven. Et je sais pas si vous avez vu le documentaire sur Netflix qui s'appelle Keep Sweet sur les fondamentalistes de Mormons là. LDS, Latter Day Saints, les Mormons, extrémistes et pas extrémistes. De comment ça a dégénéré vite. Je rigole, mais à le dernier épisode j'ai failli vomir. Mais et du coup il y a une série sur Netflix, pas sur Netflix, sur Disney+, qui met en vedette notamment Andrew Garfield, où il y a un meurtre dans la communauté LDS. Et lui il est flic. Puis il essaye de résoudre le meurtre et il découvre genre... Il est lui-même mormon dans le truc. Et il découvre des choses sur sa propre religion. C'est super bien. C'est je pense 7 épisodes, on a bientôt fini. C'est génial, je vous le recommande si jamais vous ne l'avez pas vu. Sur Disney+. Encore une fois ça s'appelle Under the Banner of Heaven. Je prends ce pinceau et je vais prendre la couleur qui est comme un bleu marine violet. Celle-ci. Sinon, moi personnellement, j'ai regardé un film d'horreur sur Netflix. Là, pour le coup, même si je travaillais, parce qu'on m'a dit, c'est pas juste à tricher quand t'as regardé Sinister, t'es en train de faire autre chose. Mais quand même, j'ai peur quand je fais autre chose, parce que là, quand j'ai regardé le film qui s'appelle Mary, eh ben, j'ai sursauté même quand je travaillais. Alors, c'est l'histoire d'un bateau hanté. Non, un bateau possédé. Il y a un esprit malveillant à l'intérieur. Voilà. Il y a une famille qui... L'histoire, c'est une histoire très bateau. C'est une famille qui achète le bateau. C'est avec Gary Oldman. Je me suis dit, ça ne peut pas être nul s'il y a Gary Oldman dedans. Et ils achètent le bateau avec leurs derniers petits sous, hein. Puis, ben, ils se rendent compte trop tard que tous ceux qui ont possédé le bateau avant n'étaient jamais revenus. Voilà, ça raconte ça. C'est vraiment, ça m'a fait peur. Franchement, ça m'a fait peur. Donc, si vous aimez les films qui font peur, je vous recommande ça. Et sinon, j'ai enfin commencé à regarder la série qui a malheureusement qu'une seule saison et c'est bien dommage, qui s'appelle Girl Boss, tiré du livre de... Comment elle s'appelle? Sophia Amoruso, celle qui a fondé Nasty Gal, vous vous rappelez? J'avais lu le livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup inspiré. Et ils avaient fait une série justement sur ce bouquin, sur comment elle a commencé sa marque et tout. J'adore ce style d'histoire donc. Mais bon, il n'y a qu'une seule saison, ils n'ont pas renouvelé, c'est dommage. Mais je vous recommande le bouquin si vous voulez savoir. C'est vraiment pas nouveau, hein. C'est un truc des années que ça existe. Je monte le bleu marine un peu plus haut pour que quand j'ouvre l'œil, on voit encore du bleu marine. Parce qu'il n'y a rien qui me pète pive plus que quand les gens mettent juste du fard sur la paupière et quand ils ouvrent les yeux, il n'y a rien. Genre, on voit plus rien d'autre. Je prends un autre petit pinceau, je prends la même couleur bleu marine. Et je monte tranquillement. Et en plus, quand vous montez du maquillage plus loin que votre cuisse, ça agrandit les yeux, ça agrandit l'espace. Et je reprends le deuxième rose. Je vais appliquer ici.
Ah non mais attends, il faut que je vous parle d'un autre film super dérangeant que j'ai vu avec Keanu Reeves. Enfin je l'ai pas vu avec lui mais c'est un film dans lequel il joue. Ça s'appelle Knock Knock. Et c'est vraiment genre un film... ça semble pas connu ni rien du tout. Genre s'il n'y avait pas eu lui dedans, ça aurait été un film que tu aurais vu genre fait vécu sur la 6, tu vois. Film de la 6 l'après-midi. Ben... c'est l'histoire d'un père de famille marié, dont la femme part en vacances avant lui. Et il se retrouve seul chez lui et il y a deux super belles filles qui frappent à sa porte. Et elles sont perdues. Et elles cherchent un Uber. Oui, elles ont besoin d'un téléphone, blablabla. Et sur le coup, il ne peut pas les laisser rentrer. Et au final, il les laisse rentrer parce que Uber prend 45 minutes et elles sont sous la pluie. Et s'ensuit une série de cauchemars psychiques. Pas psychiques, psychologiques, physiques. Tu te dis... Enfin, moi personnellement, j'étais mal à l'aise tout le long. J'étais comme non, non. Tu te dis, le mec il a fait une série de mauvais choix pendant tout le long du film. Ça escalade, ça n'arrête pas d'escalader dans le très mauvais sens. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc je prends le super choc avec un pinceau. Au moins avec le super choc je suis jamais déçue. Il y a toujours un super bel impact et ça cuise jamais sur moi. Et voilà pour la première partie. Je vais prendre un petit peu le petit pinceau avec le bleu marine. Voilà, voilà. Oh, je pourrais mettre quelque chose en coin interne aussi. Tout à l'heure. Je vais faire une partie de mon teint. Je vous reviens dans une toute petite minute avec blush, highlighter, bronzer. Attention. J'ai fait exactement la même chose en haut et en bas. En fait, j'ai mis un col noir et j'ai fait les deux violets en bas. J'ai mis du rouge à lèvres noir parce que c'était mon option du jour. Et j'ai pas fini mes yeux. Attendez. J'ai pas utilisé tous mes fards de Little Cosmetics. Et je me suis dit que cette couleur là, au centre de ma paupière, ça serait trop beau. Et celle-ci peut-être dans mon coin interne. Essayons ceci. Ouh! Oui, logiquement j'aurais dû mettre celui-ci. Hein. Mais... c'est pas logique. Ça en a foutu plein sur mes fossiles. J'aurais dû le faire avant, mais je voulais vraiment vous montrer. Ok, et mon coin interne, je vais prendre... je sais pas, j'hésite. Celui-ci. Mais quelle excellente idée! Ah, j'oublie toujours de vous le dire, mais j'ai un code chez Little Cosmetics si vous commandez sur le site. Alors maintenant, je sais que vous pouvez commander pour la majorité sur Nocibé ou Maki Alia ou Maki Beauty, je sais pas trop. Little Cosmetics est maintenant disponible. Mais si vous commandez sur le site, j'ai un code, c'est Danisha. Vous avez 10%. Je ne touche rien. C'est eux qui m'ont donné. Voilà, voilà. Si ça vous dit. Je vais prendre le highlighter de ma rotation chez Hitpan. Je vais prendre ce pinceau. Le truc c'est quand tu Hitpan avec ça, après ça tu vas retravailler dedans et tout se replace. C'est de la triche. Je vais réappliquer du eyeliner sur mes faux cils. Tout de suite, on oublie. J'ai un eyeliner que j'aime beaucoup pour appliquer sur les faux cils. C'est le That's the Point de NYX. Il est comme ceci, minuscule. Et il est extrêmement fin, super pigmenté. Il ne transfère pas. Des fois, j'en mets ici dans ma muqueuse supérieure. Et ça ne transfère pas en bas.
Et en fait ça c'est ma technique, je triche. Si je vois que tu sais on voit la colle ou quoi, je mets du eyeliner par dessus. Ni vu ni connu, je s'embrouille. Je préfère ça que de refaire, enlever et remettre les fossiles en fait. Je vais mettre le deuxième highlighter de ma rotation. Ok. Le blush de rotation s'appelle Frisky. Ça va redonner de la vie. Quand mon maquillage est très dark et violet comme ça, les sous-tons gris de ma peau ressortent. C'est là qu'il faut que je remette plus de blush, plus de bronzer. Boucle d'oreille Ketchup Fantasy, le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ok. Et le bronzer, Morphe. Voilà, un petit coup. Et voilà. J'espère que ce dernier look avec ma rotation make-up vous a plu. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo qui devrait être le Project Pan. La rotation make-up, la vidéo. Les meilleures vidéos du mois. Merci encore une fois de m'avoir accompagné pendant ce mois-ci. Je vous fais d'énormes bisous et à demain. Bye.